Bienvenue à Pasteur, j'ai une question. Nous avons reçu la question des clercs du Cameroun. Voici la question. Un pasteur peut-il me forcer à rejoindre son église? La réponse à cette question nous amène à parler de mode d'adhésion à l'église locale sur le plan biblique. Car la Bible est notre livre de référence. La Bible nous donne des principes à suivre pour notre ministère, pour notre vie chrétienne, pour notre relation avec Dieu. La Bible est le livre qui fait autorité en matière de foi, parce qu'il est question de l'Église, de la croissance de l'Église, du développement de l'Église. Nous devons savoir quels sont les modes d'adhésion à l'Église locale. Le premier principe d'adhésion que nous trouvons s'appelle l'évangélisation. L'Église grandit sur base de l'évangélisation. Qu'est-ce que c'est que l'évangélisation? Une évangélisation c'est la proclamation, une activité qui concerne à proclamer la bonne nouvelle du salut. La bonne nouvelle du salut comprend un message de l'amour de Dieu résumé dans 1 Jean chapitre 3 verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. » Voici le message que nous annonçons. Nous présentons Christ au monde. Ce message doit souligner les statuts de l'homme devant Dieu. Les statuts de l'homme devant Dieu, c'est le péché. Nous le lisons dans Romains chapitre 3, verset 23, que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et quelle est la conséquence du péché? Dans le même épître aux Romains, au chapitre 6, au verset 23, il dit « Le salaire du péché, c'est la mort ». Donc, dans l'activité d'évangélisation, nous présentons l'amour de Dieu, nous présentons les statuts de l'homme devant Dieu qu'il est pécheur, nous présentons la conséquence du péché, c'est la séparation. L'homme est séparé avec Dieu, la mort spirituelle, et nous demandons à l'homme de se repentir de ce péché. La repentance, c'est le regret, la tristesse que nous éprouvons d'avoir offensé Dieu. Mais Dieu a trouvé la solution pour la réconciliation de l'homme avec lui en donnant Jésus-Christ à notre place sur la croix du Calvaire. Jésus-Christ est notre victime expiatoire. Jésus est mort pour chaque péché de notre vie. Jésus est mort pour l'adultère. Jésus est mort pour la médisance. Jésus est mort pour les voleurs. Jésus est mort pour les colportages. Jésus est mort pour celui qui a pratiqué le fétichisme. Jésus est mort pour toutes sortes de péchés que nous avons commis, qui n'ont pas honoré Dieu. Le prix a été payé sur la croix de Golgotha et Jésus-Christ, par la croix, est devenu notre justice et lui a porté notre condamnation et notre mort sur la croix de Golgotha. Jésus, sur la croix, a réconcilié l'homme avec Dieu. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui. C'est ce que nous lisons dans 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 17. Et le texte de Romains, chapitre 5, verset 8, dit clairement, « Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Voici le message de l'Évangile que nous devons présenter au monde, que nous devons présenter dans notre ville, dans notre quartier, dans notre école, dans notre lieu de travail, sur la place du marché, dans notre salon, à tous ceux qui ne connaissent pas Christ. Nous allons exposer ce message et leur demander de se repentir. Les témoignages est éloquent dans les livres des Actes des Apôtres. Nous lisons au chapitre 2, au verset 14, alors que la Pentecôte est arrivée, les gens sont étonnés de voir que les disciples, les apôtres,
les 120 parlent dans d'autres langues. Et ils parlent dans des langues qu'ils n'avaient pas apprises non plus. À cet effet, l'apôtre Paul s'élève. Voici les messages que Paul a prêchés. Christ est mort pour le péché de l'humanité. Repentez-vous. Venez à Christ pour être sauvés. Et les gens qui ont entendu ces messages, ils ont demandé, que ferions-nous pour être sauvés? Il a dit, repentez-vous. La repentance est le point de départ d'un homme qui renonce au péché, à la mauvaise vie qu'il a connue. Et la conversion, c'est lorsque l'homme se tourne vers Dieu. Il prend la décision de regarder vers Dieu, reconnaître Jésus-Christ est Seigneur sur sa vie et de marcher avec Jésus-Christ. Et la Bible nous dit au chapitre 2 des Actes au verset 42, il dit que tous ceux qui ont accepté ces messages étaient 3000. Et le nombre était ajouté aux 120. Donc le nombre des disciples est passé de 120 les jours de Pentecôte à 3120. Nous voyons que la croissance de l'Église vient par l'évangélisation. Des âmes qui sont gagnées au Seigneur. Ce n'est Paul et Pierre ne s'est pas levé ces jours-là demandant aux gens de Galilée, aux gens de Capernaum, aux gens de son village, venez vous joindre à moi, mes voisins, venez vous joindre à moi. Il a annoncé l'évangile. Et au chapitre 3, nous assistons encore au même principe. Pierre et Jean vont au temple à l'heure de la prière. À l'entrée de la belle porte du temple, ils trouvent un homme infirme, un impotent assis. Il n'était pas entré au temple. Il demande l'aumône. Pierre le regarde, Jean le regarde. Ils disent, écoute, nous n'avons ni or ni argent. Ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Pierre le tient par la main et la puissance de Dieu entre dans le corps de cet homme et ses chevilles se redressent. Il marche, il saute, il crie, il loue Dieu, il entre dans le sanctuaire. Tous ceux qui étaient dans le sanctuaire sont étonnés. N'est-ce pas celui qui était assis à la belle porte? Dieu fait des choses extraordinaires. Et cette occasion, Pierre saisit l'occasion pour annoncer l'évangile. Il proclame encore l'évangile. La Bible nous dit que 3000 âmes se sont converties ces jours-là. Et 3000 sont ajoutés à l'Église. Donc l'Église est passée de 120 qui étaient dans la chambre haute à 3000 par l'évangélisation. Elle est passée de 3120 à 8120 par l'évangélisation. Donc l'évangélisation, la proclamation du message de salut est le moyen, le principe par excellence de la croissance de notre Église. Et nous le découvrons tout au long des livres des Actes que le principe de l'évangélisation comme moyen de croissance de l'Église a été respecté par Pierre. Il est arrivé chez Corneille, il a annoncé encore le message de Christ mort pour les péchés de l'humanité, de Christ ressuscité. Et l'apôtre Paul va voyager à travers l'Asie, à travers l'Europe, implantant des églises, invitant, exposant les messages de l'Évangile aux Grecs, aux Romains, aux Juifs, à toutes les nations, juste le message de l'Évangile. Voici le premier principe d'adhésion à l'Église locale, la conversion, la nouvelle naissance. Le deuxième principe d'adhésion à l'Église locale, c'est le principe de lettres de transfert. Nous le voyons dans l'Épître aux Romains, au chapitre 16. Nous avons les témoignages de l'apôtre Paul qui donne la lettre de transfert à Phébé, Phébé qui était diaconesse de l'Église à Éphèse. Donc, il devait voyager à Rome. Il se déplace avec la lettre de l'apôtre Paul, qui était son pasteur à main. Dans la lettre, il écrit des paroles pour dire Phébé est né de nouveau, et les membres de l'Église à Éphèse, elle est convertie, elle sert le Seigneur, elle a un bon témoignage. Si elle vient chez vous, accueillez-la, donnez-lui l'occasion de saluer les saints,
de participer à la Sainte Seine, et si elle s'établit dans votre ville, alors il faut l'inscrire sur la liste des membres de l'Église. Donc voici un deuxième principe de croissance de l'Église par les billets de transfert de membres qui reçoivent les lettres de leur pasteur parce qu'ils doivent être dans une région ou dans une autre région. Donc voici les deux principes, l'évangélisation et la lettre de transfert. Nous sommes dans la ville de Montréal où j'ai reçu dans ces dernières semaines des hommes, des femmes, des familles qui sont venus d'ailleurs avec les lettres de transfert de leur pasteur, les recommandant à moi pour dire, lorsque vous recevrez cette famille, elle vient de notre Église, est une famille engagée dans la foi, et je les intègre dans l'Église en leur donnant juste une main d'association lors d'un culte de dimanche en les établissant comme les membres de l'Église locale. Troisième principe d'adhésion, c'est le principe des visiteurs. Dans cette catégorie des principes des visiteurs, je reviens toujours à la ville que je connais, la ville de Montréal. Nous sommes dans un pays d'immigration. Nous recevons des gens qui viennent des différentes parties du monde, qui viennent s'établir au Canada. Nous avons des gens qui viennent sans lettre de transfert. Mais ces gens, ils visitent des églises dans différents quartiers qu'ils habitent. Pas plus tard qu'hier, j'ai vu une dame, je gare ma voiture en fin de journée, je vois une femme qui regarde par les vitres de notre église. Je dis, madame, vous cherchez quelqu'un? Non, monsieur, je cherche une église où servir le Seigneur. Je suis nouvellement immigrant. À Montréal, il y a 5 mois, j'habite dans le quartier, je suis derrière votre immeuble. Donc, je vois que c'est très proche de moi. Avec le climat du Canada et surtout de Montréal, je préfère une église proche de moi. Je lui ai demandé, madame, viens, assis-toi, raconte-moi d'où tu viens. Elle me parle qu'elle vient de la République démocratique du Congo. Elle me dit de quelle église elle vient, dont je connais le pasteur. Nous avons échangé avec elle. Je lui ai dit, mais viens quand même les dimanches assister à notre culte pour voir notre manière d'adorer, écouter la proclamation de l'Évangile et prendre le temps encore de prier pour avoir la direction divine et la conviction que Dieu vous appelle à vous établir. Donc nous parlons des gens, des visiteurs, ce sont des gens qui s'établissent nouvellement dans la ville, dans le quartier, qui viennent sans la lettre de recommandation de leur pasteur. Alors, dans ces cas-là, le pasteur doit les rencontrer pour parler avec eux, écouter leurs témoignages, savoir d'où ils viennent et au besoin même prendre contact avec leur église d'origine. J'ai dans notre église des gens qui viennent de divers milieux d'églises, qui viennent d'ailleurs, qui sont venus comme des visiteurs, mais qui se sont établis dans l'église. Et j'ai pris le temps d'avoir les coordonnées de pasteurs des églises dont ils viennent. J'ai appelé ces pasteurs. Ça nous a permis, comme pasteurs, de nous connaître, d'établir des liens de confraternité par les membres qui sont partis d'une église vers une autre église locale. Alors, nous avons dit dans la catégorie des visiteurs, il y a de nouveaux immigrants qui arrivent dans la ville. Il y a dans cette catégorie des gens qui déménagent d'un quartier à un autre, d'une ville à une autre. Prenons pour nous qui sommes, vous qui êtes au Cameroun où vous me posez la question, une personne qui habite Douala, qui déménage de Douala vers Yaoundé. C'est très long pour aller faire les cultes tous les dimanches à Yaoundé et retourner à Douala. Donc, il a déménagé, il habite dans une nouvelle ville, il doit appartenir à une nouvelle église. Il se peut qu'en partant, il n'ait pas dit au revoir à son pasteur, ce qui ne devrait pas être le cas. Mais s'il est parti dans ces cas, il visite les églises dans la région et il peut appartenir à cette église. Nous avons un cas pareil dans les Écritures, c'est
des cas d'un couple dont la Bible, le livre des Actes parle au chapitre 18. Nous lisons les cas d'une femme et de son mari. C'est un couple qui vient de Rome. Donc, je vais regarder son nom. Ils viennent habiter dans la région, Priscilla et Aquilas. Ils sont partis de Rome, ils arrivent dans la ville de Corinthe et ils cherchent où se trouvait une église. Ils font connaissance à l'apôtre Paul. Nous voyons un déménagement. Ils sont partis de Corinthe sous Hérode parce qu'il y avait persécution. Je suppose qu'ils n'ont pas reçu une lettre de transfert, mais quand ils arrivent, ils rencontrent l'apôtre Paul pour lui dire « Nous avons été chrétiens à Rome ». Comme je viens de parler de cette femme qui vient de la République démocratique du Congo, qui habite dans notre quartier et qui s'approche de l'église. Je reçois encore des chrétiens qui magasinent sur Internet des églises qui veulent immigrer. J'ai reçu une lettre d'un couple en Suisse qui veut immigrer au Canada, qui a reçu son visa d'immigration, mais en regardant sur l'Internet, il a vu le site de notre église, il m'a écrit. Et j'ai reçu la lettre, alors j'ai dit au couple, dès que vous êtes au Québec, voici nos coordonnées et prenez le temps de communiquer avec nous pour que nous puissions vous rencontrer. Donc, nous parlons de l'évangélisation qui est le mode ou les principes de base de croissance d'une église locale. Les gens viennent adhérer à une église parce que l'église évangélise. Nous parlons des lettres de transfert comme les principes que nous voyons dans les Écritures qui va de pair avec une lettre de recommandation qu'un chrétien apporte à un nouveau pasteur pour être recommandé. Nous avons les témoignages d'une église qui peut aussi autoriser, recommander un ouvrier à une autre église d'un chrétien. Je reçois un jeune homme de notre assemblée, membre du ministère d'adoration, des louanges, un musicien, qui me présente le besoin d'une église en implantation, mais qui a besoin de musiciens. Puisque nous travaillons pour la cause du grand royaume, de la grande église de Jésus-Christ, je ne retiens pas les gens pour moi-même. Alors, j'ai fait une recommandation pour qu'il aille servir là où il y a un besoin. J'ai dit, ça ne sert à rien d'avoir 4-5 ouvriers dans un poste alors qu'il y a une autre église qui a besoin de servir. Ça crée une collaboration entre des pasteurs. Ça permet aussi de voir à quel point nous portons l'œuvre de Dieu sur notre cœur. Donc, quelle est la mauvaise manière d'adhérer à une église? Adhérer à une mauvaise manière, c'est le faire par disparaître de son église locale. On cherche, on ne vous voit pas. Aller adhérer à une église dans un esprit de rébellion, créer une division à une autre église pour aller adhérer à une autre église. Un chrétien qui vient dans une nouvelle église, dans un esprit de division, qui a créé une division là où il vient, rassurez-vous que le même virus, la même rébellion qui l'a conduit à créer la division, il va créer la division là où il arrive. Donc, il est très important quand un nouveau chrétien arrive dans une nouvelle église, que le pasteur le rencontre pour reconstituer son témoignage. À quelle église vous venez? Dans quelles circonstances vous êtes parti de cette église? Y a-t-il moyen de communiquer avec votre pasteur de l'ancienne église où vous venez? Pourquoi vous n'avez pas une lettre de recommandation de sa part? Est-ce que vous permettez que je communique, moi comme pasteur, avec mon collègue? Ça va permettre d'éviter de heurts entre des pasteurs. Ça va éviter de créer des frustrations entre des pasteurs ou des conflits inutiles. Nous devons bâtir les liens de confraternité, les liens de collaboration entre des pasteurs. Donc, je rappelle les principes, l'évangélisation, principe de base, la lettre de transfert, une lettre de recommandation. Les visiteurs qui viennent s'établir dans notre région où nous habitons, ils viennent adhérer à notre église locale, nous les accueillons, nous leur donnons une main d'association pour entrer et servir le Seigneur. C'est que le rêve de tout pasteur, c'est gagner des âmes pour le Seigneur. Nous devons savoir que les âmes que nous devons gagner, ce sont les gens
qui ne connaissent pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça ne sert à rien de déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Parfois, les gens viennent toujours d'une église à une autre église. Et alors que notre travail, c'était de dépouiller les enfers. C'était un travail de peupler les gens qui sont dans le monde pour qu'ils connaissent Jésus-Christ. Diminuer les statistiques des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais si nous travaillons juste pour que les gens quittent notre église, viennent dans notre église, l'ennemi, le diable, il frotte les mains, il se réjouit. Il dit tout simplement, regarde comment ils travaillent à leur milieu, ils me laissent tranquille. Mais nous devrons être agressifs dans le travail de l'évangélisation afin de gagner ceux qui ne sont pas au Seigneur pour se joindre à l'Église. Mais ceux qui connaissent déjà le Seigneur, ils sont déjà dans le royaume de Dieu. Qu'importe qu'ils soient baptistes, qu'ils soient nazariens, qu'ils soient méthodistes, qu'ils soient pentecôtistes, il a cru en Jésus-Christ, il est un enfant de Dieu, il appartient au royaume de Dieu. Les déplacer de son église pour quitter son église, venir gonfler les statistiques de notre église, ça ne dérange pas l'enfer. Et ça n'apporte presque pas la joie au ciel. Parce que la Bible nous dit qu'il y a plus de joie au ciel lorsqu'une âme s'est convertie, lorsqu'une âme accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Donc, nous pourrons dire que nous devons faire beaucoup attention à des gens qui viennent ailleurs, savoir que notre Église ne doit pas grandir avec les gens qui viennent dans la division, qui viennent dans l'esprit de rébellion, les gens qui ont été même excommuniés dans une autre Église, ils se révoltent contre la décision du conseil de l'Église, la décision de leur pasteur. Ils ne veulent pas s'asseoir non plus à la discipline, parce que la discipline, elle a un but tout simplement de correction, elle a un but pédagogique. Ils ne veulent pas se soumettre à la discipline, ils quittent l'Église pour aller adhérer à une autre Église. Et par moments même, c'est les gens qui viennent se joindre par une manipulation. J'entends par manipulation, ce sont des gens qu'on attire d'autres églises. Venez dans notre église, il y a une onction. Venez dans notre église, il y a une délivrance. Venez dans notre église, on va prier pour vous. Vous allez avoir un travail, vous allez avoir un mari, vous allez avoir une guérison. Oui, le Seigneur guérit, le Seigneur délivre, le Seigneur sauve. Toutes ces choses, toutes ces bénédictions, Dieu nous les donne. Et Dieu agit quand il y a la prière. Et le message à annoncer pour que les gens viennent dans notre église ne doit pas être le message de bénédiction pour dire « Venez dans notre église, vous serez bénis, vous aurez une bénédiction d'emploi, vos problèmes vont s'arrêter, vous aurez un mari, vous aurez une femme. » Ce n'est pas le message que Christ nous a laissé d'annoncer. Le message que nous annonçons, c'est le message de la croix, de Christ mort et ressuscité. Quelqu'un peut venir dans notre église parce qu'il y a un séminaire d'évangélisation, parce qu'il y a un séminaire d'édification. On peut prier pour lui, il peut être béni, le Seigneur peut le guérir, le Seigneur peut le délivrer, le Seigneur peut lui accorder toute une suite de bénédictions. Mais nous allons les laisser rentrer dans son église locale pour ne pas fragiliser l'église du Seigneur au profit de notre assemblée locale. Ne pas fragiliser une église sœur au profit de notre assemblée locale. Nous devons veiller à cette manière de faire. Viens dans notre église, vous serez bien. Venez dans notre église, vous serez bénis, vous serez guéris, vous serez délivrés. Non, les sons des frères et des sœurs dans l'église locale où le Seigneur les a appelés, ils sont en train de prier, de grandir dans leur église locale, ils sont en train de servir le Seigneur pour l'accroissement du royaume de Dieu. Mais notre regard doit être tourné vers le monde. Notre regard doit être tourné vers ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, afin de leur présenter l'évangile, qu'ils viennent au Seigneur. Notre regard doit être tourné vers des hommes et des femmes qui viennent d'arriver dans notre localité, qui cherchent une église à adhérer. Mais s'il arrive que
un chrétien dans une incompréhension est venu se joindre à nos rangs d'église, moi comme pasteur d'église, quand je découvre qu'il y a eu une incompréhension entre lui, le chrétien ou la chrétienne avec son pasteur, mon travail, c'est de conseiller, de servir de médiateur entre lui et son pasteur, afin qu'il y ait l'esprit, la compréhension, l'entente, et qu'il rentre à son église locale. Quitter son église fait toujours mal. Ça fait mal d'abord au pasteur, qui est notre conducteur spirituel, qui est comme un père spirituel. Il a mal, comme un père biologique a mal lorsque l'enfant quitte la maison dans un esprit de colère. Il faut que nous réalisions cela comme pasteur. Oui, il y a aussi des frères et sœurs avec lesquels nous avons marché ensemble pour monter à la maison de Dieu, comme le dit le psalmiste. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de Dieu ». Au milieu des chants de louanges, nous montions à la maison de Dieu. Il y a des frères et sœurs avec lesquels nous avons évolué ensemble, nous avons communié ensemble quand nous prenons une décision brusque de quitter l'Église parce qu'il y a une incompréhension, il y a une décision que nous n'avons pas bien appréciée, que nous n'avons pas parlé. Il y a des frustrations dans notre cœur. C'est que nous blessons des frères et sœurs qui sont autour de nous. Et l'Église est les lieux de communion que nous devrions quitter toujours dans un esprit de paix, dans un esprit de réconciliation, de régler nos problèmes avant de partir ailleurs. Donc, nous allons revenir à toi, notre sœur, Madame Estelle, Claire, pour dire tout simplement que la pression de quitter ton église pour aller adhérer à une autre église ne figure pas sur la liste des principes de croissance d'une église locale non plus. Donc cette pression n'est pas dans la volonté de Dieu non plus. Donc nous croyons avoir répondu à la question que vous avez posée, et Dieu va vous donner la sagesse de parler avec celui qui fait la pression pour lui montrer tout simplement que je suis bien là où je trouve aujourd'hui. Je peux vous visiter, je peux venir quand il y a des réunions spéciales dans votre église. Envoyez-moi une invitation, mais je viendrai pour être édifié, mais je rentrerai dans mon église locale sous la direction de mon pasteur, dont le Seigneur m'a donné de m'établir là. Donc que le Seigneur vous assiste quand vous aurez l'occasion de discuter avec celui qui fait la pression sur toi et vous fortifie. Attachez-vous à votre église. C'est la volonté de Dieu qu'un chrétien soit stable dans son église locale. Au nom de Jésus. Amen. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'aiunequestion@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.